Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. Nouveau setup pour 2021 pour vous faire toute une série de nouvelles vidéos et de formations. Mais avant toute chose, je souhaitais, puisque nous sommes le 1er janvier de la nouvelle année 2021, la vache, ça va être une sacrée année, vous souhaiter, à vous, mais également à vos amis et surtout à vos familles, tous mes voeux de bonne santé. Je crois qu'on en a vraiment besoin, de sérénité. Ça, c'est peut-être encore plus important, enfin, juste après la santé, enfin, c'est lié. Mais voilà, je viens de commencer, je pars déjà en tangente. Santé, sérénité, amour, bonheur et, si on peut, prospérité. J'allais dire prostitution, non, pas du tout. Prospérité et surtout une bonne préparation pour 2021, car c'est en train de devenir chaud. En fait, je vais garder mes lunettes parce que j'ai pris des notes. Alors, cette vidéo va être en deux parties. Une première partie où je vais faire un petit bilan, mais très court, très sommaire de 2020. Et une deuxième partie qui sera uniquement pour mes abonnés Patreon, car sur ce site, je mets beaucoup plus de contenu, du contenu qui est peut-être parfois un petit peu plus sensible, et surtout pour éviter les commentaires idiots qui sont légion, malheureusement, sur les vidéos grand public. C'est comme ça. Donc rejoignez-moi sur Patreon, je mets le lien sous la description de la vidéo, pour la deuxième partie, mais aussi dans laquelle je parlerai des prospectives, à mon humble avis, sur 2021. Si vous regardez la vidéo que j'ai faite il y a un an et que j'ai mise en public seulement en juin, vous allez voir que, évidemment, à part le virus, mais celui-ci, j'en avais parlé dans mes livres, dans NRBC, eh bien, j'étais assez juste sur 2020. Bref, la deuxième partie de vidéo va parler des prospectives de 2021 et je vous encourage également à vous inscrire sur ma lettre d'information. Je viens d'en envoyer une assez carabinée en décembre 2020. Je ne les mets que sur mon Patreon ou à ceux abonnés et je ne les renvoie pas. Donc c'est à vous de vous débrouiller. Soit vous êtes abonné à ces listes de distribution ou pas. Et à vous de voir si les informations sont pertinentes pour vous. Et la plupart des retours que j'ai, des quelques-unes que j'ai faites en 2020, ont été plutôt positives. Et j'ai été très touché d'ailleurs par vos commentaires qui m'ont dit qu'en gros, j'étais une source de paisibilité d'esprit et de calme dans le maelstrom chaotique des nouvelles, surtout en cette année 2020 qui s'est terminée hier et qui nous a quand même bien cassé les couilles, il faut le dire, même si pour certains, et je conclurai la deuxième vidéo sur certains points personnels qui me concernent, eh bien, même si pour moi ça a été une année extraordinaire. Mais bon, c'est parce que je m'y étais préparé. Et voilà. Alors que pour l'immense majorité de la population, c'est une année qui aura des conséquences dont je parlerai effectivement en 2021. Alors, commençons par 2020. En 2020, alors avant de commencer, deuxième truc, petite spéciale dédicace à Frédéric, qui dans quelques jours, en janvier 2021, fête ses 52 ans. Voilà, c'était un petit clin d'œil, une petite dédicace personnelle. Et non, je ne suis pas homosexuel, ce n'est pas du tout ça. C'est le père d'un de mes fans, qui a à peu près mon âge, un peu plus âgé que moi, mais enfin voilà. Alors, 2020. Alors, 2020, bon, c'était une année assez pénible pour tout le monde. Pas forcément pour les mêmes aspects pour chacun. Je crois que si vous êtes, on va dire si vous êtes très très riche, 2020 vous a empêché un petit peu d'aller à Saint-Barth pour les fêtes, de vous balader avec en avion. Si vous étiez immensément riche, vous en foutiez complètement puisque vous avez votre jet privé, vous avez des passe-droits, vous savez comment ça se passe et vous avez pu voyager. C'est pour la classe, si vous étiez très très pauvre, bon, ça n'a pas changé grand-chose, simplement qu'on vous a un peu obligé de rester chez vous et comme chez vous c'est nul, ça a été difficile. Mais si vous étiez dans la classe moyenne, c'est là où les choses ont beaucoup changé. Parce que vous étiez habitué, il faut lire pour ça un philosophe français des années 70, 60 et 70, qui s'appelait Kluska, et qui expliquait, je crois, dans Capitalisme de la séduction et néofascisme et idéologie du désir, sauf erreur, il expliquait que le système marchand, le système capitaliste, et ce en quoi il n'a pas tort d'ailleurs, est passé d'un système d'esclavage où
nous avions en fait une main-d'œuvre bon marché, mais pas très qualifiée, à un système de salariat et d'ouvriers, en fait, où la production était faite par des gens de plus en plus qualifiés, puisque souvent l'État prenait en charge et à ses frais la formation des travailleurs. Mais surtout, l'immense avantage, c'est que étant salariés, ces travailleurs devenaient, avec leur pouvoir d'achat, en fait, une clientèle pour une grande partie des produits qu'ils fabriquaient, alors que dans le passé, on fabriquait des produits essentiellement pour des gens assez riches, des propriétaires de terres, de biens de production, alors qu'avec le capitalisme, avec la fin de l'esclavage, nous sommes passés, la fin du servage, nous sommes passés à la production qui bénéficie les producteurs. L'ouvrier, et même le paysan, quelque part, pouvait commencer, en gagnant de l'argent, à acheter les voitures, pensez à Ford et la Ford T, les outils, pensez aux frigidaires, les machines à laver, les machines à vaisselle, etc., qui lui permettaient d'avoir d'ailleurs du gain de productivité personnelle, qui ont permis de libérer la force de travail féminine, ce qui n'a pas échappé d'ailleurs au modèle capitaliste, et c'est très bien. D'une certaine manière, on verra que les conséquences, elles, en revanche, elles ont été un peu plus difficiles à prévoir, et plus néfastes pour la société en général, puisque les femmes ne produisent plus ce que biologiquement elles sont faites pour produire, c'est-à-dire la future génération, c'est-à-dire les enfants, et de les éduquer correctement, chose qui a été reprise, et là aussi, ça n'est pas par hasard, reprise en main par l'État, qui est un outil de propagande au service de ceux qui ont corrompu l'État et qui l'ont acheté. Je ferme la parenthèse, mais ce modèle où finalement le travailleur, le producteur, et donc la classe moyenne, produit, travaille, est salarié pour fabriquer les biens et les services dont en partie elle en bénéficie, eh bien en 2020 ça s'est arrêté, puisque vous étiez censé continuer à travailler, bande de feignasses, mais en même temps vous n'aviez pas ou beaucoup moins la capacité de bénéficier de ce que vous produisiez. Fini les voyages en low cost à Ibiza et au soleil et comme ça. Fini les vacances au Maroc, que sais-je, ou à travers l'Europe en avion. C'est devenu beaucoup plus compliqué. Et puis, cet aspect policier, cet aspect où on vous empêche de sortir, on vous empêche d'aller là où bon vous semble. On parlera du virus dans la deuxième partie. Parce qu'on verra qu'en 2021, ça pourra être soit la fin du virus, soit beaucoup, beaucoup pire. Mais bon, ça c'est dans la deuxième partie. La vidéo, si vous n'avez pas compris qu'il faut vous abonner à Patreon, tant pis, hein. C'est comme ça. Non, mais je ne suis pas du tout commercial, du tout. Non, mais c'est bon pour vous. Les gens apprécient mon contenu, donc ça va. Malgré la censure, qui pour moi n'est pas encore définitive, mais elle viendra. Mais on sent bien que lorsque je mets une interview faite par quelqu'un d'autre de moi sur sa chaîne à lui, ça va très très vite le nombre de vues, alors que sur ma chaîne à moi, eh ben, bizarrement, les vues sont très lentes, voire diminuent. Alors c'est assez rigolo, ça fait une année que je remarque ça, un peu plus même. Mais donc il y a clairement une sorte de ralentisseur logiciel algorithmique sur mes contenus, c'est pas grave. Bref. Et donc cette isolation forcée, ce polissage forcé, c'est un changement total pour la classe moyenne qui est habituée à avoir, et dans tous les pays du monde, à avoir tout d'abord son mot à dire de manière politique. Là, on va voir qu'on se rend compte qu'en fait, toutes les élections ont été... j'ai pas le droit de le dire, j'ai pas le droit d'utiliser le mot triche, comment dire... Bref, elles ont été bizarrement biaisées depuis des décennies par des systèmes de vote par correspondance et de trucage logiciel. Mais enfin bon, donc en fait, on se rend compte que nous n'avons pas tellement notre mot à dire par rapport à la politique des pays dans lesquels on vit. Bon, on n'a plus vraiment de liberté puisque pour des raisons officiellement sanitaires, on nous a empêchés de bouger, on nous a traités comme des enfants, ou dans certains pays, il fallait remplir des demandes d'autorisation pour pouvoir sortir de chez soi, enfin, des trucs qui sont inacceptables par rapport à nos droits fondamentaux d'être humain libre. Je veux dire, même dans l'ancien régime, hein, c'était pas comme ça, même sous le tsar, c'était pas comme ça. Il faut remonter à quoi? Ouais, il faut remonter à l'esclavage, mais seulement l'esclavage, avant, c'était que pour des esclaves, tandis que là, maintenant, c'est les hommes libres qui sont considérés que des esclaves. Donc, c'est quoi cette histoire? Et moi, je pense que tous les hommes, tous les êtres humains sont faits pour être libres, hein, y compris les moins doués, quoi. Donc, bref, donc c'est scandaleux.
Et c'est la classe moyenne qui l'a subi en plein, cette histoire. Donc lorsque la classe moyenne s'énerve, ou lorsque la classe moyenne est démoralisée, déprime, nous le verrons plus bas, plus bas dans mes notes, mais plus loin dans la deuxième partie de la vidéo, eh bien nous allons avoir des conséquences sociales imprévisibles et peut-être brutales. Et ça, ben, on s'y prépare. Donc, comprendre ce qui se passe est fondamental pour comprendre comment mieux optimiser notre préparation pour ne pas dépenser de l'argent pour faire, je veux dire, si c'est des émeutes qui vont arriver, le bunker anti-nucléaire ne sert à rien, vous voyez ce que je veux dire? Et vos ressources seront peut-être mieux adaptées à une préparation adéquate qui va pour, encore une fois, notre objectif dans le milieu survivaliste, si c'est un milieu, si c'est un mouvement, ce qui ne l'est pas vraiment, mais c'est simplement une philosophie, eh bien, est de travailler sur notre plus grande liberté par l'autonomie et par la compréhension du monde dans lequel nous vivons. En fait, c'est d'être un adulte responsable. Et donc, je parlais aussi dans la deuxième partie de la tentative qui en fait ne sera pas poussée, je vous expliquerai pourquoi, des médias d'essayer de diaboliser le survivalisme. Il y a eu un cas un peu malheureux en France où, suite à un conflit conjugal, une personne a ouvert le feu sur des gendarmes qui venaient l'interpeller. Eh bien, les médias ont dit « Ah, c'est un survivaliste, etc. » Bon, nous verrons que cette tentative de diaboliser un individu, enfin un mouvement ou une philosophie par les actes d'un individu ne marchera pas. Et je vous explique en détail, mais c'est surtout parce que beaucoup de politiciens sont survivalistes. Donc ils vont dire aux médias, attendez, nous aussi on a notre base autonome durable. Mais bon, je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais je vous en dirai un petit peu plus dans la deuxième partie. Bref, l'effet qui a été probablement le plus important en 2020, c'était cet effet de peur. Surtout en début d'année, lorsque j'ai commencé à vous parler, pour ce qui me concerne, le 16 janvier 2020, du virus lié au chat chinois qui nous vient de Chine, à pied ou en avion, on ne sait pas, eh bien, mon approche a été de dire, tranquille, n'ayez pas peur, soyez réalistes, normalement, un virus ne fait pas énormément de dommages sur une population, simplement il faut se préparer à éventuellement un confinement ou une isolation prolongée. Isolement qui a eu lieu en mars, heureusement pas très prolongé, parce qu'en réalité, on se rend bien compte que cette maladie n'est pas très grave, elle a un taux de mortalité, j'ai fait toute une série de vidéos que vous trouvez essentiellement sur Patreon, qui parlent du virus, mais aussi des effets, donc une série qui s'appelle Après le virus, il y a 25 vidéos sur mon Patreon, rien que sur ce thème de Après le virus. La dernière vous explique les taux de mortalité, le taux de létalité, et lesquels sont importants à voir et pourquoi en fait il ne faut plus avoir peur. Et nous verrons plus loin pourquoi est-ce que peut-être il y aura d'autres conséquences en 2021. Alors, la peur a été omniprésente, elle a été montée en épingle par les médias qui sont passés de mais non c'est rien, c'est qu'une grippe, à on va tous mourir, pour aujourd'hui nous stresser avec la moindre information insignifiante. Ouh là là, il y a un nouveau virus qui vient d'Angleterre, il est beaucoup plus contagieux, oui, mais il est moins mortel. Ouh là là, il y a beaucoup plus de cas, oui, mais ce n'est pas les cas qui comptent, ce sont le nombre de morts, ou les cas graves. Ouh là là, les hôpitaux sont pleins. Ceux qui ont des amis qui travaillent dans les hôpitaux savent que c'est faux, les hôpitaux ne sont pas pleins du tout. En Suisse, par exemple, où j'habite, j'ai un petit... vous savez, c'est un petit pays où tout le monde connaît tout le monde, et dans chaque ville, on a tous des connaissances, médecins, infirmiers, soignants, etc. Et ils vous disent tous, ouais, bon, les services d'urgence sont à peu près remplis comme d'habitude, mais le reste des hôpitaux, au contraire, ils sont beaucoup plus vite parce qu'on accepte moins de gens, et ça fait une année que ça dure, et on en arrive à craindre des conséquences de ce ralentissement des soins autres que ce virus, et autres que les trucs absolument indispensablement urgents, donc dépistage des cancers et autres, qui sont au ralenti. Et donc, on va craindre, en fait, une explosion des cas de maladies qui auraient pu être prévenues et de mortalité ces prochaines années, parce qu'on a ralenti les dépistages et les soins, on va dire, routiniers qui, lorsqu'ils sont arrêtés, deviennent plus graves. Et ouais, bon, bah voilà. Merci nos politiciens d'avoir tué une partie de la population en essayant de nous stresser. Merci les médias. Enfin, de toute façon, les médias, on sait que
depuis Timisoara, la guerre du Golfe, et même on peut remonter à des événements beaucoup, beaucoup, beaucoup plus anciens, mais dont je ne peux pas parler, nous racontent que des conneries. Donc, ou exagère surtout. Il y a eu des trucs qui sont arrivés, mais on a exagéré. Enfin bref. Et donc, euh, ça touche la classe moyenne. Et la classe moyenne, en Occident, c'est la majorité de la population. Et donc, les conséquences vont être assez imprévisibles. On verra ça dans la deuxième partie. Alors, où est-ce que j'en suis les difficultés, encore une fois, pour cette classe moyenne, elles vont être particulièrement fortes pour, on le sait, les individus qui sont entrepreneurs, c'est-à-dire souvent les gens les plus burnés de la société, les plus innovants, les plus... l'innovation, elle vient surtout des idées de quelqu'un qui a envie de se lancer. Ça ne vient pas des grands groupes, ça ne vient pas de l'État, certainement pas. Ça ne vient pas des universités, ou très peu, ou alors dans des situations où la liberté d'entreprendre est encouragée. Il y a des universités qui sont connues pour permettre cela, mais de moins en moins. De moins en moins, parce qu'aujourd'hui, ce qui compte, ce n'est pas l'innovation, c'est le politiquement correct. Donc, à long terme, vous allez voir, on va innover de moins en moins, parce que cette capacité, finalement, de pouvoir se lancer et monter son entreprise va être de plus en plus limitée. Alors, dans des thèmes qui sont peut-être moins vitaux que la recherche fondamentale, comme la restauration ou les événements ou l'événementiel, nous avons vu cette année des pans entiers, et puis le tourisme, des pans entiers de l'économie être totalement, plus que décimés, d'être totalement massacrés, avec des conséquences qui commencent à peine à se voir. Les faillites commencent à peine à être signifiées. Les taux de chômage commencent à peine à exploser. Mais ils montent d'une manière explosive en ce moment, un peu partout dans le monde. Donc, nous avons des conséquences très, très graves, très pénibles sur l'économie. Et là aussi, ça touche essentiellement la classe moyenne. Ce ne sont pas les très très riches qui se lancent dans des petites entreprises, et ce ne sont pas les très très pauvres qui se lancent dans l'innovation. Eux, de toute façon, ils travaillent au black, au mieux, pour les plus innovants d'entre eux. C'est souvent des gens méritants et qui montent dans l'échelle sociale assez vite, et qui se sortent de la pauvreté de cette manière. Et c'est excellent. Bravo à eux. Mais là où l'entrepreneur veut monter, que sais-je, un restaurant avec plus ou moins de succès, avec plus ou moins d'innovation, avec plus ou moins de compétences, avec plus ou moins de chance aussi, eh bien, là, on lui a mis, même pas, c'est pas un bâton dans les roues, on a écrabouillé son véhicule à roues sous une tonne de bureaucratie et d'interdictions étatiques. Je veux dire, c'est totalement... même les rois ne faisaient pas ça, ou très rarement, sur leur sujet qui innovait, quoi. Donc là, on a mis un frein durable sur la volonté de démarrer des entreprises des gens. Donc je plains les jeunes aujourd'hui qui se lancent et qui auraient des idées, parce que c'est quand on est jeune qu'on a des idées foisonnantes, qu'on a de la créativité. Aujourd'hui, en gros, on leur dit, ouais, vas-y, lance-toi, endette-toi, mais fais gaffe, si l'État décide que ton truc ne correspond pas à une des idées farfelues qui leur vient à l'esprit, genre 22 heures, tu fermes, non, maintenant c'est midi, maintenant il faut un papier pour sortir, ou il faut déjà que la bureaucratie, elle est scandaleusement énorme dans la plupart des pays occidentaux, parce que l'État devient de plus en plus bouffi, de plus en plus gros, parce que c'est ça l'effet de la démocratie, malheureusement, c'est que les démagogues veulent promettre des choses, les idiots votent pour eux, ensuite le démagogue, pour continuer à se faire élire, il promet à finalement une bureaucratie qui grandit, qui va continuer à la faire grandir, il va promettre de plus en plus de choses gratos aux gens, les impôts et les charges fiscales augmentent, les taxes augmentent, et à la fin, les compétents et les bons, ils s'en vont. Et ils s'en vont dans des pays où ces conditions sont beaucoup plus faciles. Donc on va en parler dans la deuxième partie de l'avenir économique du monde qui se trouve essentiellement dans les pays libres d'aujourd'hui. Et ne rigolez pas, mais la Chine est beaucoup plus libre que l'Occident, que la Russie est largement beaucoup plus libre que l'Occident. Et vous allez voir un exode, malheureusement, qui a déjà commencé, de cerveaux et de gens capables qui vont quitter l'Occident, qui vont quitter massivement les États-Unis pour aller retenter leur chance et faire fortune, ou recréer la fortune et recréer des nouvelles économies dans les pays qui sauront et qui auront l'intelligence de les accepter. Et je pense que les meilleurs occidentaux vont créer une forme de diaspora à travers l'Asie et l'Eurasie, en fait, et qui deviendra la grande puissance de l'avenir, d'une part par leurs compétences et leurs capacités à eux,
Ça y est, je viens de parler déjà d'un de mes points de la deuxième partie directement dans la première, mais bon, tant pis. Et par l'intelligence des Européens qui vont aller dans ces pays et qui vont créer de la prospérité. Et voilà, voilà, voilà. L'écran s'est éteint. Voilà, nous y ressommes. Donc, cette classe moyenne ne va plus pouvoir avoir une vie raisonnable et une vie qui correspond à ce à quoi elle a été habituée et ce à quoi politiquement elle était prête à accepter. C'est-à-dire qu'elle était prête à accepter pour les idiots et les abrutis qu'elle a mis au pouvoir pendant 30 ans, et c'était une erreur, à condition qu'elle continue à avoir une belle vie. Vous savez, voter gauche, droite, l'alternance, toutes ces conneries, tous ces gens de moins en moins compétents et de plus en plus corrompus, ça allait à un moment, bien sûr, parce que on pouvait aller chaque année quand même en vacances, on pouvait s'acheter des trucs, et puis certes la taxation elle augmentait, mais au fond on avait une vie confortable. Là c'est fini, la vie confortable. Donc vont-ils continuer à voter pour les abrutis et les corrompus? Sont-ils idiots à ce point-là? Peut-être, peut-être pas. Mais si c'est pas le cas, vous croyez que les gens au pouvoir ils vont lâcher le pouvoir facilement? Ça va chier. Et donc nous allons avoir ces dérives, et peut-être est-ce à la source de cette crise, déjà à la base. Donc les conséquences vont être terribles au niveau social, économique et politique, et donc potentiellement physiquement, violemment. Vous avez remarqué que nos amis immigrés musulmans ont été très sages cette année. Alors à part évidemment la décapitation par-ci par-là, mais bon, ça voilà, ça vient avec le package quoi. Mais l'aspect terroriste, l'aspect on va dire impressionnant a été détruit, a été, enfin en tout cas ne s'est pas mis en avant, ne s'est pas suscité, n'a pas été suscité cette année. Donc il y a probablement aussi une volonté de laisser passer la vague un peu dans tous les sens. En parlant de vague, alors le virus, ben voilà, j'en parle sur mon Patreon, on va pas revenir là-dessus, et simplement nous allons une année 2020 qui a des conséquences d'accélération, à mon sens, sur ce dont je vous parle depuis 2011, c'est-à-dire l'effondrement économique. Alors, il y a toujours des malins pour dire alors l'effondrement il arrive quand? Mais souvent ces gens sont des gens qui sont soit privilégiés et soit adolescents ou aveugles, parce que l'effondrement on le voit partout. On le voit justement dans l'économie qui va de plus en plus mal. En fait, on est en train de rendre énormément d'entreprises dépendantes des aides de l'État. L'État s'endette de plus en plus pour ne pas avoir à faire des choix difficiles, c'est-à-dire développer l'économie ou avoir une politique régalienne cohérente, ou donner de l'argent à ceux qui ne travaillent pas et aux parasites du système. Non, elle garde toutes les options, elle est d'autant plus corrompue, d'autant plus corruptible qu'elle crée, en fait, que le système financier crée de l'argent et une manne financière absolument gigantesque, qu'on autorise un endettement absolument explosif. Regardez aux États-Unis, rien qu'en 2020, la dette de l'État a augmenté de 20%. C'est juste gigantesque. Ajoutez à cela la dette des individus, la dette des entreprises, la dette du système financier, tout ce qui est hors bilan, qui est juste gigantesque, et à des niveaux des dizaines et des dizaines de fois supérieurs à celui qui a provoqué la crise de 2008-2009, la crise de subprime. Donc, vous êtes dans une situation extrêmement dangereuse, extrêmement explosive. Nous allons parler dans la deuxième partie des États-Unis, nous allons parler dans la deuxième partie des marchés financiers, nous allons parler je vais parler de l'éventuel grand reset qui nous arrive. Je vais même vous parler des extraterrestres et des révoltes potentielles qui sont en train d'arriver. Donc je vous donne rendez-vous dans la deuxième partie de cette vidéo, dont le lien est ci-dessous et que vous pouvez retrouver sur ma chaîne Patreon. En attendant, pour ceux qui ne font pas le pas, qui ne sont pas prêts à dépenser $1, c'est-à-dire bientôt rien du tout, mais 1 euro pour... en fait, je crois que je vais la faire à 5 euros celle-ci, cette vidéo, parce que comme ça vous donne accès, vous vous abonnez à cette vidéo,
vous aurez accès à toutes les autres vidéos qui viennent. Et puis d'ailleurs, très bientôt, dans quelques jours, je vais mettre en ligne les conseils de lecture pour l'hiver 2020-2021. Vous allez voir, il y a du lourd là-dedans. Et une partie de ces conseils de lecture seront aussi également uniquement pour les abonnés Patreon. Donc je vous retrouve là-bas, je mets le lien ci-dessous. En attendant, je vous réitère mes vœux de prospérité, surtout de santé et de sérénité. Prenez le temps de vous reposer. Nous allons avoir une année 2021 bien chargée. Finalement, 2020 était calme dans ce sens-là. C'est-à-dire que on était confinés, on s'est embourbé dans une situation de plus en plus difficile, mais c'était calme au niveau de la sécurité et au niveau de nos besoins alimentaires. Nous avons beaucoup de chance. Nous avons frôlé en mars les ruptures de chaîne d'approvisionnement. Est-ce que la prochaine crise va être plus dure ou est-ce que nous sommes de toute façon dans des crises par à-coups et qui vont peut-être tester au-delà de leurs limites ces systèmes d'approvisionnement? Nous en parlerons dans la deuxième partie. Encore bonne année à vous, si on peut, et préparez-vous, et à très bientôt. Ciao.